Alors de nouveau, bonjour à tous. Donc c'est avec plaisir que je vais commencer cette formation. Je vais vous présenter la collection Nouvelle Génération. Donc je vais vous partager une présentation que je vais rendre de la manière la plus interactive possible. Et vers la moitié de la présentation, on basculera sur la partie numérique. Ça sera une bonne manière en fait d'appréhender cette solution qui est très intuitive et qui permet de travailler en interactivité avec les élèves et surtout créer en fait une dynamique de classe intéressante. En tout cas, merci pour votre présence et votre ponctualité et on va commencer. Alors, donc, comme je le disais, nouvelle génération, une méthode de Santillana français. C'est une méthode que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. On va faire un petit historique sur la méthode, mais avant toute chose, on va parler de Santillana français. Donc, avant toute chose, comme vous savez, choisir une méthode, c'est toujours un exercice en fait délicat. Ça demande du temps, de comprendre si ça correspond bien à la progression que vous souhaitez donner dans votre établissement, mais également aussi d'avoir un bon partenaire, comme c'est le cas en fait avec Santillana français. Donc, Santillana français aujourd'hui, c'est en fait des méthodes qui couvrent tous les scénarios possibles, des partenariats historiques, notamment avec TV5 Monde, et puis également des formations permanentes avec Cavilam. Et dès le début de la crise sanitaire, Santina avait développé en fait Ma classe à la maison, qui est toujours disponible sur le site des éditions sur Santillana français, pardon, et qui permet en fait d'avoir différentes ressources pour toujours accompagner votre travail au quotidien. C'est vraiment une des volontés de Santillana français, d'être toujours à l'écoute de votre travail au quotidien, et c'est aussi l'occasion de saluer en fait le travail que vous faites parce que c'est un travail exigeant. Beaucoup le font aussi de manière virtuelle, donc l'idée c'est toujours de proposer un accompagnement qui s'adapte au fur et à mesure des scénarios qui se présentent. Alors, tout à l'heure, je parlais de nouvelle génération. Donc, c'est une collection sur trois titres. Donc, projet éditorial pour le bachillerato. Donc, comme on a pu le dire, qui s'adapte en fait sur différentes situations. Donc, on a trois manuels qui sont proposés et avec cette nouveauté du fait que c'est tout en un. Alors, tout à l'heure, je parlais que certains connaissent déjà Génération Lycée. Donc, Génération Lycée était une collection sur trois niveaux également, mais structurée différemment. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous aviez en fait trois niveaux. Donc, Génération Lycée 1 qui couvrait le niveau 1 à 2 et Génération Lycée 2 sur le niveau B1 et Génération 3 qui couvrait le B2. Donc, comme vous pouvez voir, par rapport à Nouvelle Génération, sur les différences, c'est que sur Nouvelle Génération 2, on couvre le niveau A2-B1. Pour ce qui est de Nouvelle Génération 3, ça couvre en fait le B1 et non le B2. Donc les différences sont en termes de structure. Avant, on était sur 10 unités pour Génération Lycée. Sur Nouvelle Génération, on est sur 6 unités pour les niveaux 1 et 2. Et par contre, pour le niveau B2, on a les mêmes structures d'unités. Donc la grande nouveauté en fait sur Nouvelle Génération, c'est donc la version tout en un. Donc chaque niveau contient donc le livre de l'élève et le cahier, ainsi que les DVD. Et puis ce qui est à noter, c'est forcément la partie en fait multiplateforme, 100% numérique, qui permet en fait de rendre l'expérience de Nouvelle Génération encore plus interactive et surtout répondant plus aux attentes que l'on peut avoir, notamment dans les classes virtuelles. Alors, donc les points forts de Nouvelle Génération, donc là on a essayé de les lister, à savoir que c'est en fait une offre unique sur le marché qui est vraiment orientée pour les adolescents.
Donc, je tiens à préciser que c'est une méthode en fait dite actionnelle. Donc, on a une présence forte en fait de la grammaire et avec des ateliers vidéo qui sont présents toutes les 2 unités. Donc, l'idée, c'est aussi de découvrir le monde de la francophonie. Donc, ce n'est pas axé uniquement sur la France, mais sur le monde de la francophonie. Donc, ça, c'est vraiment important puisque l'objectif étant aussi, au-delà d'apprendre le français, mais c'est aussi de découvrir, d'apprendre, de s'ouvrir sur le monde, qui plus est le monde de la francophonie. Et bien sûr, un entraînement régulier en fait, à la préparation d'ELF. Je vous montrerai par la suite aussi comment est structuré le guide pédagogique, que l'on appelle aussi guide de classe, qui sera un vrai appui dans l'utilisation au quotidien de nouvelles générations. Alors, le tableau des contenus, comme on a pu l'expliquer en amont, c'est 6 unités qui accompagnent en fait les élèves dans l'acquisition en fait, des compétences dites communicatives. Donc, c'est ce qui est le cas pour nouvelle génération 1 à 2. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est les codes couleurs qui sont utilisés et puis également les étapes. Vous avez 4 étapes qui sont tout de suite en fait lisibles tant pour le professeur que pour les élèves. Donc vous avez l'étape je découvre, vous avez l'étape je mémorise, je m'entraîne et je m'exprime. Donc c'est vraiment important parce que cette méthode elle est tournée tant vers le professeur que vers les élèves. L'idée, c'est que si l'élève consulte le manuel, il puisse se retrouver et comprendre tout de suite, ah là, je vais devoir m'entraîner, par exemple, exercice de DELF, ou expression orale, pour travailler la partie phonétique. J'espère que vous allez bien. Merci encore de suivre ce webinaire avec nous. Ce qu'il faut savoir sur Nouvelle Génération, c'est une méthode en fait, qui est donc dynamique, qui propose aux élèves en fait, une construction en fait, active. Et l'objectif, c'est vraiment de favoriser la compétence à communiquer. Donc, il y aura beaucoup d'exercices de production orale, des ateliers en, fait, en petits groupes, toujours dans l'objectif en fait, de communiquer, de favoriser la prise de parole, favoriser aussi l'erreur, comme vous savez, entre professeurs. Il est important d'encourager en fait l'erreur et puis créer des petits binômes justement où un élève va corriger l'autre et on pourra en fait ensuite travailler et faire comment dire un résumé de cette activité qui aurait été proposée dans les activités de groupe. En ce sens, Nouvelle Génération sera vraiment un vrai compagnon pour tous ces ateliers qui sont proposés, notamment les ateliers vidéo. Alors, donc le livre de l'élève, comme j'ai pu l'expliquer, le livre est scindé en 2. La première partie, c'est le livre, et après, c'est le cahier. Donc ça, c'est un avantage. Là, en ce moment, on va se concentrer plutôt sur le livre de l'élève. Donc là, on a pris un exemple sur la longue histoire de la francophonie, donc un exemple qu'on essaye d'informer, d'instruire, si on peut utiliser ce terme, en fait, les élèves sur l'histoire aussi de la francophonie. Et donc, c'est intéressant aussi de faire un rappel sur la francophonie également en Espagne, puisque l'Espagne est un pays on ne peut plus francophone. Et l'idée étant de favoriser l'interaction lors d'un voyage et de proposer des confrontations d'idées avec les élèves. D'ailleurs, je ne dirais pas un conseil, mais ça peut être intéressant même pour le niveau 1 à 2 de travailler la notion de débat. Vous pouvez aborder un sujet que vous pouvez définir et créer 2 groupes qui vont en fait travailler sur un débat d'idées. Donc c'est intéressant puisqu'on peut par exemple proposer l'idée d'un débat sur est-ce qu'il est bien aujourd'hui de prendre l'avion pour voyager et créer un petit débat d'idées. Et donc du coup, le professeur en fait lance ce sujet-là. Donc on est vraiment dans une activité dite de médiation. Donc là, c'est une petite parenthèse par rapport au cadre européen où en fait maintenant on met plus l'accent sur la médiation. Donc là, on va voir comment est structurée la méthode. Donc vous avez 2 doubles pages pour s'informer. Double page pour la partie phonétique, lexicale, donc vocabulaire, et la partie qui est très importante, la partie grammaire et conjugaison.
Une double page pour la partie expression orale. Et en alternance, vous avez une double page culture et l'atelier vidéo. Donc l'atelier vidéo, on le verra quand on va basculer sur la partie numérique de nouvelle génération. Donc vous voyez, double page culture ou l'atelier vidéo. Donc avant de commencer, l'idée étant de susciter en fait l'intérêt. Donc souvent vous avez dans les différentes méthodes, vous avez soit une image qui va être déclencheur. Donc l'idée étant de aux élèves de dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous comprenez. Donc ça peut être une illustration, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Et là, l'idée était de mélanger un peu les genres. Donc on se demande pourquoi on peut voir Napoléon, Jeanne d'Arc, Daft Punk ou Stromae. L'idée, c'est aussi de susciter la curiosité. Donc c'est l'occasion aussi de parler un petit peu d'histoire, mais en parlant aussi des choses actuelles. Donc c'est une volonté en fait de mélanger un peu les genres et de susciter la réaction, les questions, et aussi par exemple de dire ah mais qui est cette personne? Bah, c'est Audrey Tautou qui a joué notamment dans différents films, notamment Amélie Poulain. Donc ce qui est bien, ça permet aussi de sortir de la méthode, de découvrir ou redécouvrir. Donc il y a différentes thématiques qui sont abordées. Donc là on cible en fait des adolescents, donc on va aborder les loisirs, les sports. On aborde aussi des thématiques, par exemple, à des acteurs, des célébrités francophones. Donc là, c'est intéressant puisque au-delà des célébrités, on peut parler du Liban, notamment Mika qui est né au Liban, qui est donc polyglotte francophone. Donc l'idée, c'est toujours dans cette perspective de créer des sujets qui soient stimulants pour les élèves que vous avez dans vos classes. La partie découverte. Donc là, c'est un article autour du fitness. Vous avez également aussi un exemple de blog. Donc là, on parle vraiment à un public qui est né en fait autour des applications, des réseaux sociaux. Donc l'objectif est vraiment de pouvoir interagir et d'être au plus près des intérêts et des hobbies de vos élèves. On aborde également la partie écologie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode qui parle du monde de la francophonie, mais aussi on s'autorise à parler d'autres pays qui ne sont pas forcément des pays francophones, mais pour aborder des thématiques comme l'écologie, qui est quand même un sujet on ne peut plus important et qui est très, très apprécié en fait des nouvelles générations. On a différentes activités amusantes, justement, un peu dans le style de bande dessinée. L'idée, c'est d'alterner un peu les stratégies d'apprentissage. D'ailleurs, dans la méthode, vous avez quelques stratégies que vous retrouvez également dans le guide de classe, guide pédagogique. Voilà, le jeu du qui est efficace. Des dialogues que l'on peut mettre en application en salle de classe. La partie grammaire donc, est très simple. Hein. Dès que c'est en bleu comme ça, on sait qu'on va travailler la grammaire. Donc là, à l'occurrence, c'est la phrase négative. Et les points importants, observer. Il est né à Beyrouth, elle est née à Palerme. Il est journaliste, elle est journaliste. Donc ce sont des points vraiment ciblés sur la partie découverte autour de la grammaire. Donc vous avez différentes structures pour travailler la grammaire. Donc l'idée c'est de comprendre, réfléchir et le fonctionnement de points de grammaire. Donc pour certains professeurs, certains diront, oh, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de grammaire, mais l'idée c'est vraiment vous, en tant que professeur, expert en fait dans l'enseignement du français langue étrangère, d'adapter en disant tiens, bah, ça m'intéresse de ce découpage de la grammaire et d'autres vont peut-être le travailler différemment. Mais l'idée c'est d'avoir vraiment un maximum de support de manière que cette collection puisse adapter à un plus large public de professeurs, que ce soit un professeur débutant ou confirmé. Alors, donc là, on est maintenant dans le cahier d'activité. Donc, je vous rappelle que Nouvelle Génération, c'est un livre et un cahier dans le même exemplaire, donc c'est relié. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, le cahier d'activité, c'est de renforcer en fait l'autonomie de vos élèves.
afin qu'ils puissent travailler la production orale et écrite. Donc là, ce que j'ai pu indiquer, c'est un outil efficace qui permet en fait de renforcer des compétences et aussi des évaluations sur tout ce que vous avez pu transmettre durant les différentes unités du livre. Donc là, on a les mots et expressions. On a aussi le tableau récapitulatif sur la grammaire et la conjugaison qu'on va retrouver à la fin du cahier. Donc l'idée, c'est vraiment que le cahier, ça soit le prolongement du livre, mais également une ressource pour vos élèves de pouvoir travailler certaines activités, par exemple de consulter la partie conjugaison et grammaire, et ce, en presque totale autonomie. Donc il y a aussi différents audios pour travailler la partie expression orale. On va découvrir ça dans quelques instants sur la partie numérique. Et donc le vocabulaire illustré pour mieux mémoriser et pour travailler le lexique. Donc ce sont des choses assez simples, mais très efficaces, puisque l'idée étant tout de suite d'appréhender quel type de métier, quelle profession il s'agit, avec les audios correspondants. Donc là, on va mettre en exergue en fait la carte d'identité française. Donc là, c'est intéressant aussi de faire la comparaison avec la carte d'identité espagnole. Et puis, différents points sur la partie phonétique, liaison, avec les audios qui vont permettre en fait d'agrémenter cette partie dite mémorisation. Donc voilà, ce sont différentes illustrations que l'on trouve dans le livre de l'élève. Donc la phonographie, donc j'ai commencé à aborder le sujet, comme vous le savez, hein, surtout pour les niveaux débutants, la partie phonétique est vraiment importante. Donc là, on vous propose un maximum d'audio pour vous accompagner dans cet exercice qui est important, donc de travailler la phonétique, la prononciation, et c'est pour ça que c'est important les vidéos que l'on propose dans cette méthode, parce que pour les élèves, il est important aussi de pouvoir écouter une autre voix que le professeur, pour que les élèves s'adaptent à écouter des voix différentes dans une langue qui n'est pas la leur. Donc là, on avait parlé tout à l'heure qu'il y avait une alternance entre des doubles pages culture et atelier vidéo. Donc là, on va se focaliser sur la partie culture. Donc les informations en plus sur comment on appelle quelqu'un depuis Paris vers une autre région. Et puis également les petites infos amusantes. En France, les toilettes sont généralement séparées de la salle de bain. Et par exemple, on parle de Bruxelles, qui est le siège de nombreuses institutions européennes. Donc là, pareil, le français hors de France. L'idée, c'est toujours de faire voyager les élèves, de sortir un peu de la méthode. Ça peut être des activités que l'on peut faire. Par exemple, faites une recherche sur Internet sur les pays francophones sur le continent africain. Donc voilà, vous avez différentes informations. Il y a aussi la promotion sur le jeu de la francophonie, sur des documents en fait authentiques ou semi-authentiques. Donc l'idée est vraiment d'accompagner votre travail et puis vous, en tant que professeur, de compléter ces ressources par rapport à votre propre expérience en tant que professeur ou par rapport à vos voyages ou aussi votre manière d'enseigner. Donc là, en fait, on arrive sur l'atelier vidéo, tâche finale. Donc c'est le moment, je pense, opportun pour basculer sur la partie numérique. Donc ça, c'est vraiment une force de Santillana français. Donc on va découvrir ça dans quelques instants. Donc j'espère que vous allez bien. Je pense que mes collègues aussi, Nora, Marisol, Manuel. Alors, donc on va basculer sur la partie donc nouvelle génération, la partie numérique. Donc là, j'ai pris le niveau A2-B1. Donc l'idée, c'est en fait, voyez, donc quand vous accédez sur la plateforme numérique, donc on vous expliquera en fait par la suite comment tout cela fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc vous avez ici, pardon, vous avez ici le livre de l'élève. Ici vous avez, pardon, vous avez le cahier d'activité, les ateliers vidéo, tests. En fait, en fonction de vos attentes, comment vous voulez travailler la méthode, vous avez les informations très rapides. Donc là, on va travailler sur l'atelier vidéo, tâche finale. Ok, donc là, on peut revenir sur le livre de l'élève. On va prendre cette activité, par exemple, ici. Donc là, l'atelier vidéo, ça va être une vidéo déclencheur pour travailler une activité de groupe. Donc on va la lancer pour que vous puissiez en fait découvrir cette vidéo. Allô? Allô, Annette? Oui. Chérie, c'est maman. Je suis en train de monter dans un TGV et Un TGV à cette heure-ci? Mais lequel? Celui de 16h45. Et avec celui-ci, tu arrives à quelle heure? J'arrive à la gare à 19h56. Ah, super. Juste à temps pour le dîner. Oui, tout à fait. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas le temps de faire les courses. Est-ce que tu pourrais aller acheter un poulet rôti, du pain et des légumes? Oui, d'accord, maman. C'est tout noté. Très bien. Bon ben, à plus tard. À plus. Zut, ma mère va rentrer plus tôt que prévu. Si elle se rend compte qu'on a fait la fête, elle va être en colère. Et j'en ai marre de ma mère qui se plaint sans arrêt et qui ne m'écoute jamais. Donc là, c'était pour vous donner un exemple d'une des vidéos. Donc on parlait d'ateliers vidéo, donc là on a découvert cela. Ce qui est intéressant sur la partie numérique, c'est que tous les éléments sont cliquables. Donc on a juste à faire un clic et on voit l'information. Donc visionner la première partie de la vidéo sans le son. Comme vous savez, il y a différentes manières de travailler une vidéo, avec le son, avec ou sans les sous-titres. Après, c'est vraiment en fonction de votre groupe et comment vous voulez travailler. Et ici, vous avez en fait les solutions qui sont proposées et la vidéo qui vous est, comment dire, vous avez le lien pour accéder directement à la vidéo. D'accord. Chez moi, chez toi, donc là c'est la tâche finale. Donc rédiger en français la description de votre lieu en vue d'un échange de maison, rédiger une annonce, et vous avez les différentes étapes qui sont proposées. D'accord. Et ici, choisissez ou inventez un titre pour la fin de l'histoire, imaginez la suite. Donc là, on va mettre vraiment les élèves face à leurs responsabilités sur un projet dite tâche finale qui va permettre de revoir tous les points qui ont pu être évoqués durant ces unités. Et ici, vous avez en fait, attendez juste, voilà, ici, il y a en fait un petit bloc-notes que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Et voilà, donc là après, on découvre les unités. Il y a aussi les tests. Donc, vous avez des tests, en fait, tests de bilan. Ça, on va le revoir tout à l'heure. Le cahier d'activité. Vous voyez, on peut cliquer. Vous avez aussi les audios qui sont proposés. 1. Je dois aller chercher mon billet de train pour Brest pour le week-end prochain. 2. Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Je dois aller au distributeur automatique de billets de la BNP. 3. Il y a une excellente exposition sur les peintres européens et le surréalisme à l'Académie des Beaux-Arts de Marseille. Et ici, vous avez la transcription. Donc là, on ferme l'activité. Et vous voyez, ici, vous pouvez revenir sur le livre. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Donc l'idée, c'est vraiment que l'offre numérique soit la plus intuitive possible pour tout type de public, qu'on soit à l'aise ou pas en fait avec l'informatique, ça reste vraiment très, très simple d'usage. Et ici, vous avez les audios.
Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et en bas, vous pouvez voir la réponse, vérifier si vous avez bien répondu et rafraîchir la page. D'accord? Donc là, on revient sur le livre. Vous avez aussi des annexes qui sont proposées, du son à l'écriture, le précis de grammaire, mais aussi également la préparation DELF. Donc vers le DELF A2. Donc là, on va travailler les 4 compétences avec des documents authentiques. Là, en l'occurrence, c'est une annonce sur le site leboncoin.fr. Donc c'est un site en fait très populaire en France. Je pense qu'il existe également en Espagne, si je me trompe. Et là, vous avez donc les solutions qui sont proposées. D'accord? Toujours pareil, dès qu'on a terminé une activité, avec la petite croix, on ferme et on revient donc à la double page. Et ici, vous avez donc les audios. Donc c'est intéressant de vous les faire écouter pour la préparation d'ELF. Salut, moi, c'est Valérie. Je vous présente ma famille maternelle. Mes grands-parents, mes oncles, ma tante et mes cousins. Alors, mon grand-père s'appelle Roger et sa femme Béatrice. Bon, voilà, donc là, on clique sur les réponses. Et ici, donc, vous pouvez donc vérifier. Donc là, il y a 3 erreurs. On peut rafraîchir la page et réessayer une seconde fois. Donc vérifier. Donc là, tout est faux. Donc là, on peut voir également la solution. Et toujours, bien sûr, les transcriptions. D'accord, donc là c'était pour la partie DELF, donc on va revenir sur le livre. Et on parlait tout à l'heure des annexes, donc du son à l'écriture. Donc là vous avez différentes annexes qui sont proposées sur les voyelles orales, les voyelles nasales et les semi-voyelles. Donc on va terminer sur la partie numérique, on va prendre un exemple de l'unité 6. Donc vous voyez, image de déclencheur, qu'est-ce que vous voyez, quelle couleur, qu'est-ce qu'ils font, où sont-ils? Donc ce sont toujours des illustrations pour susciter en fait l'échange avec vos élèves. Ici, on peut aller directement au cahier, revenir au livre, vous voyez, c'est très simple. Les audios, le point grammatical. Dans le dialogue, trouvez les mots ceci, cela, ça, ce et ce, avec le dialogue qui est proposé. Donc là, on est dans la partie je découvre, autour de la météo. La partie je mémorise. Et la partie autour de la grammaire, avec toujours les liens concernant le cahier d'activité. Donc vous voyez les codes couleurs qui sont proposés, une vidéo déclencheur pour l'atelier vidéo, comme on a pu découvrir tout à l'heure. L'évaluation vers le DELF A2, les annexes. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous présenter sur la partie numérique. On va revenir sur la présentation, et vous inquiétez pas si vous avez des questions sur l'utilisation du numérique, les compatibilités, on aura l'occasion de pouvoir en parler à la fin de la présentation. J'espère que vous allez bien. Donc là, on va revenir sur la présentation. On y arrive. Donc, on a parlé aussi d'évaluation. Donc, vous avez un dispositif qui est très large. Donc, la partie je m'évalue que l'on trouve également dans le guide de classe, le guide pédagogique. Donc là, un exemple. Vous avez les tests de bilan qui sont en fait imprimables à souhait ou consultables en ligne. Voilà. Et donc là, le petit rappel concernant donc la méthode, donc nouvelle génération, c'est à la fois le livre de l'élève et le cahier, donc tout en un. Le guide pédagogique, mais ça je vais vous le montrer dans quelques instants, et aussi les fichiers d'évaluation qui sont un vrai plus, parce qu'ils sont en fait imprimables, et c'est un vrai support dans votre travail d'évaluation.
et le manuel interactif. Donc là, je vais vous partager les fichiers d'évaluation. Alors, fichiers d'évaluation, ils sont ici. Voilà. Donc ça, ce sont des ressources proposées par Santillana. Donc, vous voyez, pour le niveau A2-B1, vous avez en fait, en fonction des unités, les bilans qui sont proposés. Donc, le fichier d'évaluation comprend donc un test linguistique pour chaque unité et un bilan qui va reprendre en fait les 2 unités par compétence. Donc là, on va prendre un exemple simple. Hein. Donc là, c'est à compléter les questions autour de la grammaire. Donc tout ceci en fait est un vrai support en fait pour vous pour évaluer vos élèves. Le vocabulaire, la grammaire, conjugué. Voilà, donc ça, ce sont des ressources qui vous sont proposées. Et là, je vais vous montrer également le guide de classe. Donc le guide de classe, j'ai pour habitude en fait de toujours préconiser de lire les 4-5 premières pages du guide de classe pour vraiment appréhender la philosophie de la méthode. Bien sûr, vous avez toujours le support en fait, des délégués de Santillana, mais je pense que c'est intéressant de lire les quelques pages qui sont proposées. Et après, bah, comme vous savez, le guide de plage, le guide de classe, pardon, pas de plage, lapsus, c'est que ça vous permet en fait de pouvoir travailler vos préparations de classe avec plus de facilité. Donc là, vous avez le sommaire, donc là, il y a l'approche méthodologique et les bilans qui sont proposés, le DELFA 1. Donc là, on va prendre par exemple, on va essayer ici, donc il y a des stratégies de mémorisation, d'entraînement. Donc c'est intéressant, c'est vraiment en support de votre travail. Donc par exemple, comment travailler les vidéos, la tâche finale. Donc là, c'est la partie dite exploitation pédagogique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Utilisez le guide de classe, notamment quand vous préparez vos classes, ça vous permet d'avoir en fait des réponses à vos questions ou de compléter votre réflexion, comment travailler telle ou telle unité, comment travailler la tâche finale. Vous avez un maximum de ressources qui sont proposées. Donc voilà, et puis là, on va arriver sur la partie autour en fait du numérique, comment on l'utilise, sur quelle plateforme. Donc là, on va revenir sur la présentation. Ah, donc avant cela, bon là c'est juste un petit mémo en fait à retenir sur nouvelle génération avant d'aborder la partie numérique. Donc l'idée c'est une méthode actionnelle qui va mettre en avant les tâches et les projets. Mais les projets, ça je pense que vous l'avez bien compris, avec les contenus des vidéos, avec ou son sous-titres, qui ont été développés spécifiquement pour la méthode. Donc là c'est intéressant, puisqu'on pense vraiment en fait au public qui sont donc les adolescents. On va aborder des sujets qui les concernent et surtout que c'est une méthode qui est simple et facile à prendre en main. Quel que soit le professeur que vous êtes, vous n'aurez pas de soucis en fait à l'utiliser au quotidien. Et bien sûr, on a bien mis en avant qu'il y a 4 points qui permettent de travailler la partie expression orale, production, et avec différents supports, notamment les documents authentiques. Donc voilà, nous maintenant on va aborder donc enfin, si je puis dire, la partie de l'offre numérique Santillana. Donc avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre numérique Santillana est pensée pour les professeurs. Ça paraît logique, mais c'est-à-dire qu'on y a pensé dans le sens de l'utilisation. Comme vous avez pu voir, ça reste quand même très, très intuitif. Mais également, quel est le rôle du manuel numérique interactif? Donc, le manuel numérique interactif donc, est un matériel donc, tout en un. Vous allez retrouver en fait, le livre de l'élève, ainsi que le cahier, et bien sûr les activités en fait, interactives. Donc, les audios, les vidéos, les transcriptions, et également les tests. Sur la partie en fait un peu plus technique, donc vous avez une version offline qui est compatible avec tous les ordinateurs et également une version online qui est compatible avec les ordinateurs et les tablettes.
Donc ça, ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, on a Manuel qui est avec nous, qui est un expert et qui pourra compléter mes propos et répondre à vos questions. Et Marisol aussi qui est également connectée sur les questions que vous pourriez avoir au niveau pédagogique en complément de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Après, pour l'élève, donc il y a une offre mixte à Aula Virtual. Donc vous avez en fait le livre cahier physique et la solution en fait Aula Virtual, livre numérique, donc les audios, les vidéos incrustées, ainsi que la possibilité de les consulter online et offline. Donc là, on est sur l'élève. Et la deuxième offre dite multiplateforme, 100% numérique. Donc par exemple, ça peut concerner une école, un centre de langue. C'est une offre en fait alternative au papier. C'est-à-dire que là, dans cette offre 100% numérique, vous avez donc le livre, le cahier, avec un interactif qui est enrichi et qui est donc compatible sur différentes plateformes. On travaille sur toute l'Espagne avec différents établissements qui ont des plateformes différentes, notamment Blink, Moodle. Donc il n'y a aucun souci en termes de compatibilité. Et ce qui est intéressant pour vous en tant que professeur, c'est que c'est un outil de suivi qui permet aussi d'enregistrer les résultats. Et comme vous pouvez le voir, il y a une offre en fait qui est proposée, une offre dite spéciale. Donc si vous avez fait l'acquisition du livre papier, l'accès à la plateforme sera proposé donc à moins 50%. Pour terminer sur cette formation de ce jour, surtout n'hésitez pas à consulter en fait ma classe à la maison. Donc vous vous rappelez, ça a été développé dès le début en fait du contexte compliqué qu'on a pu connaître en ce début d'année. Donc ces différentes ressources qui sont proposées, vous pouvez revoir les webinaires, vous avez des ressources. Enfin, vraiment, c'est un super outil pour vous en tant que professeur pour pouvoir en fait agrémenter vos cours, aller chercher de la ressource, découvrir, se former. Donc c'est vraiment l'idée de Sentinella Français d'être un acteur d'accompagnement et surtout s'adapter au quotidien parce que le rôle de professeur, c'est un rôle qui évolue et puis si on peut proposer des méthodes aussi avancées, aussi riches, et aussi grâce au travail que vous faites au quotidien, puis aux remontées de terrain que peuvent faire les délégués auprès de vous sur toute l'Espagne. Et pour terminer, on a une application mobile qui est gratuite, que vous pouvez télécharger à la fois sur l'App Store ou sur Google Play. Et donc, ça vous permet de voir un peu toutes les formations qui sont proposées. Vous pouvez aussi découvrir des ressources. Donc, c'est vraiment intéressant et toujours dans l'optique de vous proposer un maximum d'accompagnement. Et puis, en fonction de votre intérêt, de votre curiosité, vous avez en fait un choix qui est très large et après, libre à vous de prendre telle ou telle solution qu'on peut vous proposer. Voilà, en tout cas, pour mon côté, j'ai terminé sur cette présentation de nouvelle génération.